comme c'est les vacances, nous allons profiter pour traiter un thème en particulier. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Les vacances se passent à merveille. Alors, nous souhaitons de belles vacances à ceux qui sont également en vacances et bon courage à ceux qui travaillent. Voilà, le thème d'aujourd'hui, eh bien, ça va être comment préparer des réserves pour l'hiver. Et oui, on est en plein été et c'est justement le bon moment pour y penser. Bien évidemment, en toute saison, il y a des conserves intéressantes à faire, mais il faut reconnaître que c'est quand même en été que la nature est la plus prolifique et vraiment c'est le moment d'en profiter. Alors évidemment, vous pouvez bien sûr faire le choix d'acheter des conserves toutes prêtes, hein, ça c'est votre droit, des conserves, des surgelés, ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais c'est aussi plus agréable et plus rentable de les préparer soi-même. Donc effectivement, par rapport au budget, ça peut être intéressant et bien évidemment par rapport à la qualité aussi. Voilà. Alors, on peut faire des réserves de plein de choses en fait, de légumes, de fruits principalement, et c'est de cela dont on va parler dans cette vidéo. On pourra ultérieurement parler des conserves de viande ou autres, mais on va dire qu'aujourd'hui, pour ne pas faire une vidéo trop longue, nous allons nous en tenir aux légumes et aux fruits. Voilà, donc comme c'est le plein été, il y a toujours vraiment des légumes, des fruits à profusion et il faut profiter bien évidemment de prendre ceux de saison, sinon ça n'aurait absolument aucun sens. Voilà, alors plusieurs méthodes de conservation sont possibles, bien évidemment. L'une des plus connues est bien sûr la congélation. Ça peut être utilisé pour des légumes ou des fruits. Alors, pour certains légumes, par exemple des carottes, des choux-fleurs ou des haricots, il faudra blanchir très légèrement dans de l'eau bouillante, mais vraiment 3-4 minutes et ensuite mettre en sachet pour congeler. Ça, c'est une possibilité. Voilà. Après, pour les fruits, il faut savoir que par exemple, la fraise ne se congèle pas très bien entière. Donc le mieux est de réaliser un coulis en la mixant tout simplement. On peut la faire chauffer un peu, on mixe, on met un petit peu de sucre glace, un jus de citron. Et là, on a un coulis qui est délicieux que l'on peut conserver dans des petites boîtes plastiques et que l'on peut congeler. Donc là, il n'y a aucun problème. Les framboises, elles, peuvent se congeler entières, pas de souci. Les myrtilles, les mûres, pas de problème. Le cassis, aucun souci. C'est des fruits qui se congèlent entiers et qui seront utilisés ultérieurement, eh bien, à votre guise, soit pour des desserts, soit pour des confitures, si tout d'un coup vous n'en avez plus et vous souhaitez sortir un sachet de fruits pour réaliser des confitures. Vous pouvez bien sûr congeler des compotes, c'est aussi possible. Certains fruits comme les abricots, les pêches peuvent se congeler tels quels, il n'y a pas de souci. Idem pour les figues, les mirabelles, enfin voilà, vous avez vraiment du choix, des possibilités. Voilà, ça c'est vraiment pour les fruits de l'été. Un petit peu plus tard, sur la fin de l'été, début de l'automne, viendront les pommes, les poires. Alors là, vous pourrez pas forcément les congeler, c'est pas la meilleure méthode, à moins que vous fassiez de la compote. Mais les méthodes les plus intéressantes sont le séchage ou la congélation. Non, pas la congélation, pardon, les bocaux. Voilà, pas que je dise n'importe quoi non plus, sinon on va pas s'y retrouver. Voilà, le séchage peut être une méthode intéressante, notamment pour les haricots par exemple. C'est assez intéressant de le faire. Pour les pommes, les poires, voilà, ça c'est des fruits qui se sèchent très bien. Les abricots, bah évidemment ce qui va avec, hein, les pêches, les pruneaux, voilà, ça c'est une méthode qui est intéressante. On peut le faire soit au four, bon c'est assez long, sinon il y a des appareils conçus spécifiquement à cet effet. Donc si vous souhaitez vraiment sécher régulièrement des fruits ou des légumes, eh ben, je vous conseille vraiment peut-être d'investir sur un de ces appareils. C'est pas hors de prix et les fruits et légumes séchés se conservent très longtemps. Pour autant évidemment qu'ils soient conservés au sec, à l'abri de la lumière, mais ça pose pas de problème, on les conserve vraiment un bon moment. Et l'avantage, c'est que pour la conservation, eh bien, il n'y aura pas besoin d'électricité, par exemple.
comme c'est le cas pour un congélateur. Voilà, donc ça, il faut aussi y penser. L'électricité, ça coûte cher également. Voilà. Et puis évidemment, il y a une solution que nous affectionnons particulièrement, c'est les bocaux. Parce que, eh bien pareil, il n'y a pas besoin d'électricité pour les conserver. Voilà. Il suffit de les mettre dans une pièce à l'abri de la lumière et de l'humidité. Et si la stérilisation a bien fonctionné, eh bien franchement, c'est pas un problème. Et alors il est clair que au niveau des bocaux, il va peut-être falloir investir une fois pour acheter des bocaux. Il n'y a pas besoin d'acheter des bocaux forcément avec les joints en caoutchouc. Des bocaux avec un couvercle métal fonctionnent super bien. Donc par exemple, si vous achetez régulièrement des produits en bocaux dans les magasins, typiquement, vous pouvez les garder et les utiliser également pour faire des conserves que vous allez stériliser. Ça tient parfaitement. Exception faite, évidemment, des bocaux avec des couvercles plastiques, parce qu'alors là, ça ira pas du tout. Il faudra les garder pour autre chose. Voilà. Mais par exemple, dans les bocaux avec couvercle plastique, bah, vous pourrez conserver des herbes séchées. Ou, voilà. Ça, c'est pas un problème. Mais vous ne pouvez pas les stériliser. Maintenant, pour stériliser, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous avez vraiment un stérilisateur, mais c'est un investissement qui n'est pas indispensable. Soit vous avez une très grande casserole et il vous suffira de séparer les bocaux avec des torchons pour qu'ils ne s'entrechoquent pas et donc qu'ils ne risquent pas de se fondre ou de se casser. La solution la plus simple, eh bien, c'est le four. La plupart des bocaux peuvent se stériliser au four à 100 degrés pendant 1 heure. Maintenant, je vais vous expliquer les différentes méthodes de conservation pour les bocaux, c'est-à-dire les diverses préparations que vous pouvez faire. Alors, pour des légumes, par exemple, prenons l'exemple des carottes, des racines rouges, des poivrons, des concombres, vous allez pouvoir tout simplement préparer un liquide de conservation qui va se composer d'un tiers de vinaigre blanc et de 2 tiers d'eau. Voilà, on va bien sûr faire chauffer, on va porter à ébullition et on pourra mettre l'assaisonnement que l'on souhaite. Ça peut être évidemment du poivre, un petit peu de sel ou du bouillon, des petites herbes aromatiques. Enfin, vous faites le choix que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Moi, je vous dirais franchement, je ne mets pas facilement le sel parce qu'on peut toujours le rajouter après. Et puis avec certains légumes, ça peut vraiment faire dégorger le légume. Par exemple, le concombre, c'est pas forcément intéressant d'aller mettre du sel dans le liquide de conservation. Donc, personnellement, je ne le fais pas. À vous de voir, encore une fois, quelle est la méthode que vous choisissez. Donc, simplement, vous portez le liquide à ébullition. Vous allez le laisser un petit peu refroidir. Et pendant que ça refroidit, eh bien, tout simplement, s'il s'agit de carottes, vous allez les râper. Vous allez les mettre dans les bocaux. Il faut bien sûr bien laver les bocaux. Si vous avez un lave-vaisselle, bah, c'est idéal. Vous mettez vos carottes. Vous ajoutez le liquide, vous fermez les bocaux. Attention, il ne faut pas les remplir complètement. Laissez 1 à 2 cm parce que pendant la stérilisation, le liquide va bouillir. Et si vous remplissez complètement, ça va exploser. Donc, soyez prudents. Voilà, ça vous pouvez le faire. Vous mettez donc 1 heure à 100 degrés au four. Vous pouvez stériliser des bocaux de racines rouges. Ben là, ça va être assez simple. Il va falloir quand même cuire les racines rouges avant. Ça, c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas les mettre telles quelles. Donc, vous les cuisez. Vous allez les éplucher. Alors, une fois cuites, la peau, elle part vraiment toute seule. Il vous suffit de les presser avec les doigts. Et la peau, vraiment, elle s'enlève hyper facilement. Il ne vous reste plus qu'à les couper en petits cubes ou les râper. Et puis à ce moment-là, vous allez simplement refaire la même chose, c'est-à-dire remplir avec le vinaigre. Et puis vous allez mettre à stériliser. Pour les concombres, il n'y a pas besoin de les cuire. Vous allez les mettre comme les carottes. Moi, je vous conseille de les couper en rondelles, demi-rondelles ou petits cubes. Et puis de les mettre la même chose dans le vinaigre. Vous mettez à stériliser. C'est impeccable. L'année passée, nous vous avions d'ailleurs présenté des propositions de conserves, des courgettes à l'aigre doux, des conserves de tomates,
Donc, on avait aussi montré les compotes de pommes que vous pouviez stériliser. Alors là, c'est extrêmement simple. Vous faites une compote, vous la mettez dans les bocaux et vous passez au four pour stériliser. Il n'y a aucun problème. Ça se conserve très très bien et la qualité reste vraiment impeccable. Voilà, vous pouvez aussi stériliser les confitures. Si vous avez un doute qu'elles ne se conservent pas bien, vous pouvez vraiment les stériliser. Il n'y a pas de problème. Les autres légumes, par exemple les carottes ou autres, si vous voulez des carottes cuites que vous retrouverez dans la saison suivante ou peut-être un petit peu plus tard, même quelques années après, ça va se conserver plus de temps qu'un hiver. Hein. Eh bien, simplement, vous allez faire des petits cubes avec vos carottes, vous allez les blanchir, vous allez les mettre dans un bocal avec simplement de l'eau salée et vous mettez à stériliser dans le four. Je vous conseille de faire bouillir quand même votre eau salée avant. Hein. Mettez ensuite dans le four et pareil, ça va aller impeccable. Même chose pour des haricots. Enfin voilà, vous avez plein de possibilités comme ça. Vous pouvez donc stériliser aussi du coulis de tomates. Vous pouvez faire des tomates confites. Ça, on vous a donné la recette sur la chaîne, donc il n'y a pas de souci, vous allez retrouver facilement. Si vous ne retrouvez pas, mettez-nous un petit commentaire, on vous donnera le lien. Voilà, les fruits maintenant, eh bien, vous allez simplement pouvoir les conserver dans un sirop. Vous allez faire un sirop léger avec de l'eau, du sucre que vous allez porter à ébullition. Et tout simplement, vous allez plonger vos fruits dedans, vous allez mettre en bocaux, pareil, au four pour 1 heure à 100 degrés. C'est extrêmement facile et ça fonctionne vraiment très bien. Vous pouvez mettre des épices, hein, des petites herbes aromatiques. Il y a des herbes qui vont très bien avec les fruits. Typiquement la menthe, le basilic, la mélisse, la citronnelle, la verveine citronnée. Voilà, ça dépend aussi de vos goûts. Le romarin, par exemple. Voilà, vous avez vraiment des possibilités. N'hésitez pas à essayer différentes variantes. Voilà, on vous avait donné d'ailleurs aussi sur la chaîne une recette de poire au sirop. Vous pouvez tout à fait reprendre cette recette et l'adapter pour différents fruits. Voilà donc plusieurs manières, comme vous pouvez le constater, de conserver vos fruits, vos légumes. Voilà, et les bocaux, c'est vrai que c'est pratique, surtout que une fois utilisés, il vous suffit de les garder pour la saison suivante. Et vous pouvez les réutiliser. N'hésitez pas à demander à vos amis parce que beaucoup de gens ne gardent pas les bocaux et ils seront tout contents de s'en débarrasser en vous les donnant. Et pour vous, c'est bien utile. Voilà, maintenant, petit conseil aussi, où vous fournir pour ne pas payer trop cher. Parce qu'effectivement, même si on est en pleine saison, on va dire que ça coûte quand même un petit peu. Alors, petit conseil, surveillez les promotions, ça c'est intéressant. Mais par contre, vous pouvez aussi privilégier les produits d'origine locale et aller voir un petit peu dans les fermes aux alentours de chez vous, si vous habitez près de, on va dire, d'une région rurale. Vous pouvez aller dans les fermes, vous pouvez aller donc chez les agriculteurs, vous pouvez aller chez les maraîchers. Voilà, essayez de privilégier l'achat local et vous y gagnerez en qualité évidemment et vous y gagnerez au niveau du prix et puis bien sûr c'est toujours en pleine saison que les produits sont quand même le moins cher. Ça rime à pas grand chose d'acheter des tomates l'hiver par exemple, voilà, c'est pas tellement la peine. Il y a le transport qui est plus coûteux et en plus au niveau du goût, par exemple c'est moins bon. En hiver vous profiterez typiquement des endives que nos amis belges ou ch'tis appellent le chicon. Vous profiterez des salades d'hiver, typiquement la mâche. Vous pourrez profiter de tout ce qui est chou, chou-rave, col-rave, etc. Toutes ces familles-là. Vous aurez peut-être encore des restants de courges ou dans la famille des courges, vous avez les potimarrons, les butternuts, les courges spaghetti. Ça se conserve extrêmement bien. Donc voilà, vous n'aurez pas vraiment de soucis à vous fournir quand même en certains légumes. En automne, si vous aimez ça, moi je vous conseille de faire votre choucroute vous-même. C'est excellent. On fera peut-être une vidéo consacrée vraiment à la choucroute parce que là je ne vais pas allonger trop longtemps non plus cette vidéo. Mais j'espère que vous avez saisi l'essentiel. J'imagine que oui.
Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas sur un produit en particulier, sur un légume en particulier ou un fruit, enfin voilà, n'hésitez pas à poser des questions, nous y répondrons très volontiers. Je vous rappelle que pendant les vacances, nous sommes présents sur la chaîne et sur Facebook, mais que notre adresse mail, nous ne pouvons pas l'ouvrir. Voilà, donc on l'ouvrira dès notre retour et on répondra avec plaisir aux mails qui sont en attente. Donc même si vous nous avez écrit, c'est pas perdu, ça prendra juste un tout petit peu de temps pour vous répondre. Voilà, donc j'espère avoir fait le tour, j'espère vous avoir surtout motivé à faire vos propres conserves parce que au niveau gustatif, mais franchement, c'est tellement meilleur. Donc si vous essayez, vous verrez que vous ne le regretterez absolument pas. Et au niveau du prix, vous êtes vraiment, vraiment gagnant. Voilà les amis, il me reste à vous souhaiter une très belle journée, à vous remercier de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux thèmes ou de nouvelles idées cuisine. Merci.